Il nous semblait vraiment impossible de faire une journée consacrée au laïcat dominicain sans parler de la prédication. Sans parler de la prédication pour le salut des âmes, qui est le propos de notre ordre, qui est notre propos, qui est votre propos aussi, car tout laïc, et en particulier laïc dominicain, est appelé à participer à cet office, à cette mission de la prédication. Pour cet enseignement, j'ai prévu une forme assez simple. Je vous propose 5 pistes. 5 pistes pour être un vrai prêcheur. Je vais le faire d'une manière, comme je dis, simple. Une citation et un conseil que je développerai. Première citation, une citation de Saint Louis Bertrand, qui est un missionnaire dominicain du XVIe siècle, qui m'a toujours frappé. « Tu dois venir du désert pour être un bon prédicateur. » Tu dois venir du désert pour être un bon prédicateur. La chose peut quand même étonner. Parce que quand on est prédicateur, la première chose qu'on a envie de faire, c'est tout de suite d'aller au dehors. Demander aux frères étudiants qui sont là à ma gauche, ils n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir prêcher pleinement. Or, qu'est-ce qu'on demande aux frères? D'aller tout d'abord au désert, de passer 7 ans dans le désert. 7 ans, c'est énorme. Surtout quand vous êtes jeune, quand vous avez le feu de l'évangile au cœur, c'est vraiment immense en effet. C'est vraiment quelque chose, une période qui est très longue, une période d'études très longue, une période de désert. On nous demande de méditer, de nous préparer. Et cela vaut pour vous aussi, pour tout laïc. On ne peut prêcher que si l'on va au désert, que si l'on s'y prépare, que si l'on se retire dans un endroit reculé, qui est tout simplement sa chambre, son bureau. La cellule intérieure aussi, comme le dit Sainte Catherine de Sienne, son cœur. Pour un prêcheur, surtout dans l'ordre de Saint-Dominique, il est de la plus haute importance de préparer sa parole, de préparer ses dossiers, d'avoir quelque chose à dire, de le méditer longuement, de le contempler. Vous retrouvez là, évidemment, cette grande phrase de saint Thomas, qui est aussi une des devises de notre ordre, contempler et transmettre aux autres ce que l'on a contemplé. Mais on ne peut pas transmettre si on n'a pas d'abord pris le temps de méditer, si on n'est pas pénétré de la beauté des mystères que nous allons prêcher. Donc il est très important pour nous, dominicains, de nous former, de rassembler sur différents sujets des données, d'avoir chacun dans nos ordinateurs, dans nos pochettes, des petites coupures d'articles. C'est très concret, de journaux, de réflexions, de notes de lecture, de pouvoir ordonner tout cela et de pouvoir s'y référer rapidement. Vous prenez des notes là, et c'est très important de les prendre, mais aussi de les relire. Je ne cesse avec les jeunes, avec les guides aînés, avec le parcours Lumen, de dire prenez des notes, car vous entendez depuis surtout quand on est chrétien, qu'on a cette chance d'être chrétien, vous entendez depuis des années des enseignements, et chaque fois, vous nous demandez après de refaire les mêmes choses. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi je fais 3 fois une préparation au baptême pour le même couple? C'est absurde. Car normalement, ils devraient prendre des notes à la première fois et après être eux-mêmes missionnaires. Et nous passons notre temps à répéter des choses alors que vous les avez entendues, réentendues déjà depuis des 5e, 6e fois. Alors la répétition, je sais, est importante, mais il ne faut pas non plus perdre, son temps. Donc
Il est bon de prendre des notes, il est bon de les relire de temps en temps. Et de pouvoir les remobiliser. Préparer donc ses dossiers, sa formation. Savoir aussi et prendre conscience que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous sommes au service, tous, prêtres et laïcs religieux, au service d'une parole qui n'est pas d'abord la nôtre, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu telle que l'Église la transmet dans la tradition. Et cela implique vraiment une responsabilité de notre part. Nous avons d'autant plus la responsabilité de nous former que nous ne prêchons pas nous-mêmes, que nous sommes au service d'un autre, de Dieu et de son Église. Donc vous imaginez bien que nous ne pouvons pas nous permettre de dire n'importe quoi ou de manière légère. Il faut vraiment peser nos mots, peser nos phrases, peser nos raisonnements, peser nos démonstrations pour que la parole de Dieu soit prise au sérieux. Quand saint Paul nous dit que nous avons à rendre compte de notre foi, rendre raison, eh bien, cela veut dire que nous devons prendre du temps pour articuler notre discours et pour ne pas susciter auprès de ceux à qui nous nous adressons, susciter la dérision, susciter la moquerie. Cela ne veut pas dire que nous devons avoir une parole parfaite, j'y reviendrai. Nous ne pouvons pas avoir une parole parfaite. Vous vous souvenez de Moïse, c'est quand même le premier prédicateur Moïse, lorsqu'il est choisi par Dieu au désert. Moïse dit qu'il a la bouche lourde, qu'il bégait. On dit que Moïse bégayait. Donc ce n'était pas le plus grand orateur de tous les temps. Mais peu importe. Le Seigneur au désert l'a préparé et lui a dit « Je serai ta bouche ». Donc comme je vous dis, on n'a pas à avoir peur de nos défauts, même de prononciation, de nos manques de talent. Mais par contre, ce qui dépend de nous, c'est de bien préparer ce que nous voulons dire. Et nous pouvons dire beaucoup en peu de mots, mais de manière efficace. Donc aller au désert, se former. Ensuite, aller au désert aussi pour prier. Car la prédication ne peut fonctionner, ne peut être efficace que si elle est portée dans un esprit de prière, c'est-à-dire de relation à Dieu. Jean-Baptiste a passé des années au désert. Jésus a passé 30 années de vie cachée avant de commencer son ministère public. Et au moment même, c'est fascinant, au moment même où le Christ est manifesté au Jourdain, la première chose que le Seigneur fait, c'est d'aller au désert. « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. En lui j'ai mis tout mon amour. » Première action de Jésus, il s'en va. Alors que c'est le commencement de la vie publique, il s'en va. Donc il y a quelque chose de très paradoxal. Car il faut porter dans la prière le ministère. Le Christ porte dans sa prière toutes les actions qu'il va faire et qui vont le mener jusqu'à la croix. On ne peut pas donc partir la fleur au fusil de manière insouciante, un peu naïve, sans prendre le temps de méditer et de prier le Seigneur pour tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver par notre parole. Il s'agit de prier pour soi-même, il s'agit de prier pour ceux à qui nous allons prêcher. Porter les autres dans notre prière. Porter ses interlocuteurs dans la prière. Prier déjà pour leur conversion. Seigneur, je te prie pour que la parole et les pauvres mots que je vais prononcer puissent toucher leur cœur, pour qu'ils soient disposés à les entendre et à se tourner vers toi. Envoyer, c'est une autre manière de prier, envoyer son ange devant soi pour qu'il prépare le terrain. Pour qu'il écarte aussi les mauvais esprits
qui peuvent entourer les personnes, qui peuvent vouloir nuire à notre prédication. Car c'est bien ce que nous montre l'épisode au désert, il y a un réel combat entre le bien et le mal, entre les anges de Dieu et les anges de Satan. Et donc la prédication n'est pas un jeu. La prédication est extrêmement sérieuse, dramatique. Vous pouvez, par votre parole, toucher le cœur d'une personne et le ramener dans les filets de Dieu, ou au contraire, l'abandonner un peu plus au pouvoir du mal. Donc vous imaginez bien que la prédication ne peut pas être prise comme ça à la légère, car il en va du salut des âmes. Savoir aussi qu'au désert, nous ne sommes pas tout seuls. C'est ce que nous ont montré dans l'histoire les moines, les pères du désert. Bien sûr, ils vivaient quand même pas un peu séparés les uns des autres, mais il y avait quand même toutes des communautés dans le désert. En fait, le désert, c'est un lieu qui est habité. Jean-Baptiste au désert, il y a tout le monde qui vient le voir. Les stylites, vous savez, ces grands saints qui étaient sur leurs colonnes un peu bizarres et tout ça, bon, en fait, ils étaient constamment dérangés. Vous voyez un ermite, il est constamment dérangé. Enfin, on voit plus trop d'ermites, mais s'il y en a un de vrai, il attire, il rayonne. Donc en fait, le désert n'est pas, comme on peut le penser, un lieu uniquement de solitude. C'est un lieu aussi de communion. Et ça, c'est important pour nous, de manière un peu au sens figuré, de manière symbolique. C'est-à-dire que pour préparer notre désert, nous pouvons compter aussi sur le soutien des autres. Et les fraternités dominicaines, ce sont des lieux dans lesquels vous pouvez chacun préparer votre prédication ensemble, de manière communautaire. Je prends un autre exemple. Cette année, j'ai eu la joie de participer à Retraite dans la ville pour préparer le carême. Qu'avons-nous fait à Lille? On s'est tous retrouvés et pendant une semaine, les prédicateurs, nous avons relu ensemble toutes les prédications. Nous avons fait cet exercice communautaire de retrait, de prière, pour pouvoir préparer ce que nous allions dire en 1500 signes, c'est-à-dire des petites méditations de 3 paragraphes. On a passé des heures, parfois des journées, sur un texte. Et cet exercice était magnifique, parce que c'est un exercice de communion fraternelle autour d'un seul texte pour que la parole puisse être proclamée et soit efficace. Ça, voilà, c'est le travail de préparation qui peut être un travail, un lieu aussi de partage fraternel. Donc, tout d'abord, prendre le temps de mûrir, de faire germer aussi les idées, de laisser le temps à Dieu de faire germer ses propres idées à lui dans notre cœur. Souvent, nous sommes portés, nous avons tendance à parler de notre propre fond, à dire des choses que nous avons toujours pensées, à vouloir transmettre ce que nous avons toujours médité. Eh bien, quand nous prenons le temps de prier, nous nous surprenons à penser à des choses nouvelles. Et ça, c'est souvent l'indice aussi du travail de la grâce et de l'Esprit Saint en nous. Si je ne prépare pas un enseignement, si je ne prépare pas une prédication, quasiment à coup sûr, je redirai ce que j'ai déjà dit, ce que j'ai déjà pensé. Si au contraire, je laisse le temps de prier, je laisse à Dieu la possibilité de m'éclairer et de me faire porter un fruit nouveau. Enfin, et je finis ce premier point sur cela, aller au désert, c'est se préparer soi-même. Merci d'éteindre vos portables. Aller au désert, c'est se préparer soi-même à tout pour accueillir la facilité comme la difficulté. Aller au désert, c'est se dire « Seigneur, je me prépare à tout, car tout peut arriver. Tout peut arriver. »
le meilleur comme le pire. Et ça, cela demande de s'y préparer, de s'y attendre. Combien de fois m'est-il arrivé d'avoir de très douloureuses surprises en parlant à un groupe, de m'apercevoir au bout de 5 minutes, je ne sais pas comment, qu'il y a une tension qui s'est installée parce que ce que j'ai pu dire a été mal compris et qu'ensuite j'ai eu des retours, mais d'une violence inouïe, alors que je n'avais strictement, objectivement rien dit, enfin si j'avais dit des choses, mais rien dit de polémique, mais ça a été entendu et perçu de telle manière que les réactions ont été désastreuses. Eh bien, je n'étais pas préparé à ça. Je n'avais pas envisagé la possibilité, parce que j'étais certain de dire des choses qui étaient tranquilles, qui étaient belles, etc. Eh bien, pas du tout. Il y a des choses qui ont été mal entendues, mal interprétées. Et donc, on peut avoir des réactions d'une violence inouïe. Eh bien, c'est au désert qu'il faut s'y préparer, s'attendre à tout. S'attendre aussi à ce que des paroles qu'on peut penser banales aient un écho dans le cœur des personnes énorme. Et donc, le savoir et compter sur la grâce et sur Dieu pour venir amplifier ou atténuer les effets de notre parole. Cela relève de la vertu de prudence. Mais je pense qu'en effet, on est trop naïf lorsqu'on commence à prêcher, lorsque, au nom du Christ, on annonce la bonne nouvelle. On est naïf des réactions et des conséquences de nos actes. Donc il faut se préparer à tout. Donc premier point, tu dois venir du désert pour être un bon prédicateur. Deuxième citation de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, « Je me suis fait juif avec les juifs afin de gagner les juifs. Je me suis fait juif avec les juifs afin de gagner les juifs. Je me suis fait un sans loi avec les sans loi. Je me suis fait un sans loi avec les sans loi. Je me suis fait faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait juif avec les juifs afin de gagner les juifs. Je me suis fait un sans loi avec les sans loi. Je me suis fait faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. 1 Corinthiens 9, versets 18 à 22. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette phrase en 2 mots? Mais je vais développer. Comprendre celui à qui l'on parle, s'adapter à celui à qui l'on parle. Comprendre et s'adapter à celui à qui l'on parle. Commencez tout d'abord par être persuadé que l'autre n'est pas forcément quelqu'un de mal intentionné. Ça peut arriver. Mais laissez une chance quand même à l'interlocuteur. Non, il n'est pas forcément mal intentionné. Cette personne cherche, comme moi, le bien et la vérité. Si l'on ne part pas avec cette idée-là, c'est sûr que on va avoir une parole qui va être agressive, sur la défensive, et qui va ne pas rentrer dans le cœur de la personne. Déjà, faire confiance quand même à l'autre. Ne pas être naïf, mais lui accorder un crédit, lui accorder sa confiance. L'autre n'est pas forcément mal intentionné. Ensuite, et ça c'est vraiment saint Thomas qui nous le montre de manière parfaite, comprendre les objections de l'autre et être capable de les formuler. Comprendre les objections de l'autre et être capable de les formuler. Attends, si tu dis ça, est-ce que je comprends bien? C'est parce que tu penses cela? Parce que tu t'appuies sur cela? Parce que cela implique tel... Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que je dis bien? Est-ce que je traduis bien ce que tu exprimes, ce que tu penses?
Et la personne sera très touchée déjà de voir qu'on fait un effort pour comprendre ce qu'elle veut dire, ce qu'elle pense, ce qu'elle est, et lui demander si on ne se trompe pas sur ses intentions, pour pas qu'il y ait de malentendus. Et saint Thomas nous le montre, lui, de manière parfaite, parce que si vous avez lu au moins un article un jour de la Somme de théologie, vous êtes frappé par le fait que saint Thomas commence toujours par formuler les objections. Dieu existe-t-il? Non, il n'existe pas pour 4, 5, 6 raisons. Et ensuite, il les reprend et il y répond. Mais prendre le temps de formuler les objections. Pour mieux les réfuter, évidemment. On n'est pas dans l'ordre de dominicain, on est dans l'ordre de la vérité. On cherche la vérité. Et la vérité, c'est le contraire du relativisme. On peut pas être, les choses peuvent pas être blanc ou noir. Enfin, même si nous, on est l'un et l'autre. Mais la même chose ne peut pas être sous le même rapport blanche ou noire. Donc, cet effort que nous faisons pour comprendre l'autre, pour comprendre ce qu'il pense, est en vue d'une réfutation si jamais il y a erreur, ou alors d'un accord, d'une concorde avec lui sur les points qui nous semblent, qui sont vrais. S'adapter à l'autre, c'est savoir aussi que nous sommes des êtres, évidemment, rationnels, intelligents, volontaires, tout ce que vous voulez, mais des êtres aussi corporels, avec une histoire, avec des passions. Et quand on prêche à quelqu'un, il faut savoir que l'affect, quoi qu'on en dise, a la première place, et même avant les arguments de raison. Nous nous adressons à des personnes qui sont complexes, à des personnes qui ont un passé, une histoire, avec ses failles, ses joies, ses douleurs, ses échecs, ses remords, ses regrets. Et que beaucoup de malentendus, beaucoup d'erreurs proviennent d'une affectivité qui peut être bien souvent blessée. On le voit en particulier dans les questions bioéthiques. Pourquoi le sujet de l'avortement est un sujet ultra sensible, alors que, en réalité, les arguments scientifiques sont quand même implacables. Vous regardez et vous demandez à n'importe quel professeur de biologie, de génétique, de vous dire à quel moment un individu humain apparaît, un individu avec un patrimoine génétique qui lui est propre, avec une vie qui est autonome, qui, même s'il dépend de la mère, il vous dira c'est à partir du moment de la fécondation de l'œuf. Enfin, c'est quelque chose d'assez évident scientifiquement. Et là, pour le coup, on n'a même pas à employer des arguments, pour le coup, spirituels, de parler de l'âme. On voit un individu qui, biologiquement, est constitué et après ne fera que se développer. Donc, objectivement, les choses sont assez simples. Mais qu'est-ce qui empêche de voir cette réalité? Et c'est tout simplement que beaucoup de personnes, femmes ou hommes, ont connu ce drame de l'avortement. Donc ça veut dire qu'en parlant de ça, on remet en question, en cause, un comportement qui a été fait. Des actes. Donc c'est comme si on mettait sous les yeux de la personne sa propre vie, sa propre histoire. Et c'est ça qui provoque un cataclysme, qui fait que ça devient intolérable, très difficile à entendre. Et on le comprend. Mais il ne faut pas être donc naïf sur les raisons qui font la difficulté de ce sujet. C'est qu'en effet, c'est un sujet, comme on dit, sensible. C'est-à-dire que là, on touche aux fibres même de la personne, de son passé, de son histoire, de tout cela, de son drame humain. Donc quand on prêche, il faut avoir conscience de ce nuage
énorme d'affectivité qui vient brouiller les beaux arguments et la belle démonstration qu'on peut faire. Et dans beaucoup de prédications, surtout dans les relations personnelles, il faudra essayer de créer ce climat de confiance affectif pour pouvoir ensuite parler de certaines choses. Mais donc, nous qui sommes dans la tradition dominicaine très centrés sur l'intellect et sur les démonstrations, nous pouvons oublier cette réalité toute simple, qui est la réalité de la sensibilité, la réalité des émotions, des passions, et donc être perturbés nous-mêmes par ce nuage d'affectivité qui vient brouiller en fait la relation, parce qu'on s'est placé au niveau de l'intelligence quand il faut peut-être d'abord mettre en place certaines choses au niveau du cœur et de la confiance. En tout cas, il faut le savoir. Dans la citation de saint Paul, je perçois aussi une grande leçon pour notre prédication, qui est de savoir nous placer sur le terrain de celui à qui l'on parle. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une concession, c'est une condition du dialogue. Je me suis fait juif avec les juifs, je me suis fait un sans-loi avec les sans-loi, faible avec les faibles. Saint Thomas le dit lui-même. Quand vous êtes avec un musulman, ne commencez pas, s'il vous plaît, à lui parler de la Trinité. Mais non, parce que là, c'est l'échec assuré. Un musulman n'a pas la foi. N'a pas la foi, alors s'il a, peut-être implicitement, si la grâce du Christ veut bien agir en lui, mais il n'a pas la foi en vertu de sa tradition. Donc ça veut dire que la foi en la Trinité, la foi chrétienne, est nécessaire pour comprendre la Trinité. Si vous n'avez pas la foi, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas saisir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, il ne s'agit pas, à ce moment-là, de parler d'arguments de foi théologale, car il ne peut pas les saisir. Il ne s'agit pas non plus, avec un musulman, de parler des Écritures, car, comme si on avait les Écritures en commun, parce qu'on n'a pas la révélation en commun. Le Coran n'est pas révélé. Le Coran n'est pas nos textes. Il n'y a aucun verset de l'Écriture qui se trouve tel quel dans le Coran. Nous avons affaire à des textes différents. Donc, Thomas dit, on n'a pas la révélation en commun, on n'a pas la foi théologale en commun. Donc, qu'est-ce qu'on a en commun entre un musulman et moi? Eh bien, on a la raison en commun. Donc, on va commencer par des choses très simples sur le monde, sur la création, sur la nature, sur Dieu un, tel que l'esprit humain, en raison, peut le découvrir. Et là, on peut dire, voilà, par exemple, est-ce que tu penses que la vision, est-ce qu'on a la même vision de la providence au sens de fatalité, Dieu a tout écrit, toi, comment tu penses à la liberté humaine? Voilà, on peut commencer à discuter, par exemple, de ça. Ça peut être un point de départ. On peut argumenter aussi avec des arguments, enfin avec des choses historiques sur les textes. Comment tes textes ont été écrits? Qu'est-ce que, en raison, on peut dire sur tes textes et sur les nôtres? Moi, j'ai remarqué, tiens, je suis chrétien peut-être, mais j'ai remarqué scientifiquement qu'il y a des liens entre les évangiles apocryphes et le Coran. Est-ce que tu le sais? Pourquoi? Comment tu l'expliques? Comment tu l'intègres? Voilà, ça on parle de choses philosophiques, scientifiques, historiques, etc., pour disposer petit à petit au débat. Pour celui qui croit, mais qui croit mal, par exemple un recommençant, là, par contre, vous pouvez utiliser des arguments de raison, mais aussi parler des Écritures. Car si la personne a une petite foi, même toute petite, eh bien, c'est le point de départ. Là, ça veut dire qu'il y a quand même le terrain commun de la foi en Jésus-Christ. Oui, je crois que Jésus est bien le Fils de Dieu. C'est quand même quelque chose qui est énorme. Donc là, on pourra parler à ce moment-là de la révélation. Est-ce que tu connais bien Jésus-Christ? Non, je ne le connais pas si bien que ça, mais je crois en lui. Là, on va pouvoir parler de l'Évangile, voilà, par exemple. Donc vous voyez, s'adapter à notre auditeur et lui parler, non pas le langage, ou en tout cas ne pas lui dire les mots qu'il veut entendre, mais simplement parler avec les moyens dont il dispose. Ensuite, il ne faut pas hésiter, ça relève plutôt de la rhétorique, mais c'est quand même quelque chose de très important, ne pas hésiter à utiliser les arguments de l'autre.
Non, mais tu vois, le débat, la contradiction, c'est important, non? Donc, on peut ne pas être d'accord, et on peut quand même se parler. Surtout dans notre temps, on élève en effet la discussion démocratique au rang de l'intersubjectivité, tout ça, il faut qu'on joue là-dessus. On peut jouer là-dessus, mais c'est parce que c'est quelque chose de vrai dans le fond. Prenons un autre exemple. Si tu veux être écolo, bah, très bien. Si tu veux être écolo, moi aussi, soyons-le vraiment, intégralement. Tu veux pas d'OMG, d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés, pourquoi tu ne le voudrais pas sur le corps humain? Une certaine cohérence, une certaine logique. Tu veux pas de produits chimiques dans le sol, pourquoi n'en voudrais-tu pas non plus sur le corps? Je dis ça comme ça. Vous avez, là je vois qu'il y a pas mal de... Enfin, c'est bien équilibré pour une fois entre hommes et femmes, mais on est dans une période de féminisme un peu débridée quand même, il faut bien le dire. Mais vous, en tant que femme, vous avez un argument majeur. Vous êtes femme, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Parce qu'il suffit, il suffit dans n'importe quel débat de dire « moi en tant que mère, moi en tant que femme », et là vous avez déjà... les portes qui s'ouvrent. Et il suffit de dire, moi, en tant que femme, la foi est quelque chose qui est important, même si ça n'a pas trop de lien. Mais vous allez... Ah oui, c'est vrai. Moi, en tant que mère, je pense que... Alors, sur des questions un peu plus touchy, oui, là, ça joue énormément. Mais même sur la foi. Dans ma relation aux autres, ça joue. Mais il ne faut pas hésiter à l'employer, parce que c'est des choses que les autres peuvent entendre, puisqu'on est complètement pétri et imbibé par toutes ces... Par tous ces éléments, comme on dit, de langage. Mais il faut savoir les utiliser. Enfin, ne jamais oublier, pour cette deuxième partie, ne jamais oublier un adage que saint Thomas emploie tout le temps. Alors, il est un peu compliqué. Ce qui est reçu, ne jamais oublier que ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Ah ouais, c'est compliqué. Alors, ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Au fond, ce que dit saint Thomas, c'est très simple. Ouais, saint Thomas qui dit ça. Ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Au fond, on pourrait le traduire par « chacun comprend ce qu'il peut comprendre ». Voilà. Ou chacun comprend à sa manière. Voilà, c'est plus simple. Bon, je corrige saint Thomas. Jamais là. Chacun comprend à sa manière, chacun comprend selon ce qu'il est. Voilà. En fait, cette remarque qui est en apparence banale est très très profonde. Parce que la plupart de nos colères, la plupart de nos incompréhensions, des malentendus, des contrariétés dans nos relations avec les autres, viennent de l'oubli de ce principe fondamental. J'entends comme je peux ce que l'on me dit, et je l'assimile à ma façon. Et il faut bien se rendre compte que la parole que je capte est différente de celle qui est énoncée, nécessairement. Cela veut dire que personne n'entend parfaitement ce que l'autre dit. Et je ne parle pas seulement d'un phénomène de déperdition. Vous savez, on dit souvent dans la com, etc., qu'on ne capte que 30% du message. Là, par exemple, de tout ce que je vous dis, vous retiendrez que 36. Vous avez noté, bon ça. Donc c'est un peu décevant, mais bon, c'est pas grave. Je sais que c'est normal. Voilà, en tant que femme. Coupé. Voilà. Donc... il y a un problème de déperdition, mais c'est pas ça, c'est pas tant ça que veut dire saint Thomas. Il veut dire que ce que nous entendons est perçu de manière très personnelle. Et donc, la manière dont l'autre perçoit notre message nous est inaccessible, ou qu'en partie accessible.
ce que je veux dire, c'est que le cœur d'un homme, d'une femme, n'est pas une boîte mail ou une page Facebook. C'est-à-dire que quand on lui parle, le contenu de notre parole ne s'affiche pas sur lui tel quel. Et si on a ce modèle, et à cause de la technique, on l'aura de plus en plus ce modèle de pensée, si on a ce modèle de pensée en tête, eh bien nécessairement, on va faire des erreurs dans la prédication, dans notre manière de nous adresser à l'autre. Il ne faut jamais oublier que le cœur d'une personne n'est pas une page informatique. La parole, c'est comme la pluie qui descend sur la terre et qui va se charger, aux fonctions de la terre qu'elle traverse, de tous les sels minéraux particuliers qu'elle va rencontrer. Elle va avoir une couleur, des qualités propres. Elle va faire son chemin dans le cœur d'une personne et nous ne savons pas à l'avance le chemin de cette parole. Parfois, la parole que nous pourrons prononcer pourra percer le cœur d'une personne à quelques années, avec beaucoup d'années d'intervalle. Enfin, il y a un temps très long. Parfois, ça peut être immédiat. D'ailleurs, généralement, les réactions immédiates ne sont pas les meilleures. En tout cas, ça montre qu'il y a souvent un problème. Mais le temps d'une parole est peut-être très très long. Donc ça veut dire que... et le chemin que la parole fait dans le cœur d'une personne dépend d'elle et pas de nous. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi où le prédicateur doit accepter de laisser aller la parole. C'est très douloureux. J'ai fait récemment une homélie pour l'Épiphanie qui a été assez largement diffusée à ma plus grande surprise. Eh bien, j'ai été très surpris de voir en effet la violence de certains commentaires de personnes qui n'ont rien compris à ce que je disais et qui, mais vraiment, se sont mépris totalement. Mais la parole entendue a eu son chemin et il est de la responsabilité aussi des personnes d'aller jusqu'au bout de la parole, d'écouter jusqu'au bout pour voir s'ils ont bien compris. Mais ça, je ne peux pas le maîtriser, je ne suis pas responsable de cela. Et donc vous non plus, vous n'êtes pas responsable des effets d'une parole à demi entendue, mal entendue. Voilà, il faut le savoir. Et donc il y a beaucoup de risques dans la prédication, beaucoup de risques, de désillusions, mais aussi de très bonnes surprises, puisque Dieu peut venir également, et ça c'est, merci Seigneur, corriger ce que nous avons pas très bien dit. Combien de fois il m'est arrivé de dire « c'était génial ce que vous avez dit, etc. » ou « vraiment, merci beaucoup, c'était limpide », alors que j'ai été complètement obscur. Parfois, j'ai pas du tout dit ça, j'ai même pas abordé le thème, mais les gens ont entendu, le Seigneur s'est servi de ça, d'un mot peut-être, pour faire entendre autre chose, et franchement, je me suis converti avec votre parole. C'était quoi ? Ah oui, mais c'était pas du tout ce que j'ai dit, en fait. Peu importe, c'est pas grave, c'est pas grave. Troisième citation, troisième conseil. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Matthieu 10, 16. Qu'est-ce que je retiens de cette phrase ? La prudence. La prudence. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, montrez-vous donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. La prudence. Quand on prêche, quand on veut prêcher, il faut s'y préparer, comme je l'ai dit, il faut s'adapter, mais il faut être aussi prudent dans la manière d'annoncer notre parole. C'est-à-dire choisir autant que possible le lieu et l'heure. Le lieu et l'heure. Quand vous êtes, au resto de l'entreprise et que vous êtes en train de vous servir du plat et que vous attendez le dessert et qu'il y a une provocation dans la discussion comme on peut en avoir, vous savez,
au self, comme ça, de ça. Alors, t'as vu ce que le pape a fait, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou alors, qu'est-ce que tu penses de Macron qui propose l'avortement, l'IVG comme droit fondamental? Hein, toi qui es catho, vous êtes en train de vous servir d'un dessert. Bah, vous êtes tout à fait en droit de dire, bon, écoute, je pense que le sujet est quand même trop important pour être traité entre l'entrée et le plat, le fromage, ou le fromage et le dessert. Non, on va peut-être choisir un autre lieu que là où on n'est pas du tout disposé à cela. Quand on parle de choses sérieuses, il faut choisir le lieu et l'heure aussi. En tout cas, savoir que ce n'est pas entre deux portes qu'on peut avoir réellement une vraie discussion, surtout avec un groupe. Il faut faire très très attention à cela. Après, on ne peut pas tout maîtriser. Il y a parfois de belles choses qui se font de manière un peu comme ça, aussi sur le pouce, en quelques minutes. Donc, il ne faut pas non plus tout vouloir rationaliser. Évidemment, le feu de l'Esprit Saint est là et l'Esprit peut nous réserver de belles surprises également. Parfois, on peut tout prévoir et ça ne marche pas. Et à d'autres moments, il fallait dire cette petite phrase ou ce petit témoignage à ce moment-là. Mais quand même, il y a, surtout pour les sujets qui sont très polémiques, je vous invite à choisir le lieu et l'heure. Après, ne pas hésiter à reconduire les personnes. Reconduire les personnes. À des personnes plus compétentes. Vous n'êtes pas obligé, même en tant que laïc dominicain, de savoir tout sur tout. Et vous pouvez tout à fait dire à quelqu'un, bon, écoute, là, ta question, franchement, elle est excellente. Je sais que l'Église a beaucoup réfléchi là-dessus. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour te répondre, mais par contre, je vais te donner et on va voir quelqu'un ensemble. Si tu veux, on peut en parler avec un frère. C'est très rare, franchement, je vous le dis, hein, c'est très rare qu'on soit, comment dire, appelé pour répondre à des questions que se posent vos amis, vos collègues de travail, etc. C'est très rare que quelqu'un sonne à la porte en nous disant, bah voilà, frère, je vous amène un de mes amis, j'aimerais bien qu'on discute à trois de ce sujet-là. C'est dommage. C'est dommage. C'est rare que je reçoive des mails de personnes qui disent, frère, est-ce que vous avez un conseil de lecture, est-ce que vous pouvez me renseigner sur ce point-là, parce que vraiment là, je ne suis pas du tout au clair, est-ce que vous pouvez me donner des indications, afin que je puisse après redonner et transmettre ce que vous dites. C'est dommage. N'hésitez pas à reconduire. C'est ce que fait dans l'Évangile, on voit bien. C'est André qui amène Pierre à Jésus. Les disciples viennent, voient et ensuite amènent leurs amis. Ne pas hésiter non plus à reconduire les personnes à des livres, à des articles. Ça, c'est un point, c'est très important parce que le livre, il est calme. C'est pas une personne, c'est une pensée qui est construite. C'est-à-dire que le livre, on peut jeter un œil, on peut regarder, on peut l'ouvrir quand on a envie, on peut le refermer s'il nous déplaît, on peut le reprendre quand même. Alors que nous, on est des instruments, alors c'est vrai que on a le contact, c'est plus facile, moi j'aime bien parler à une personne, voilà, d'accord, mais c'est toujours plus facile peut-être de prendre un livre pour commencer que de parler et de prendre rendez-vous. Donc d'où l'importance des dossiers. Que vous ayez vos petites notes, vos petits dossiers sur le truc pour pouvoir redonner après. N'hésitez pas à offrir des livres, à aller dans les librairies et à faire des petits cadeaux. Ensuite, je conseille, dans la prudence, plutôt d'isoler les personnes. D'isoler. Pas isoler au sens couper les personnes de leur communauté, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est quand on veut parler de Jésus-Christ, c'est quand même beaucoup mieux de le faire seul à seul, en tête à tête, tranquillement. Vous savez très bien, et c'est très clair quand les frères quand on est dans les milieux scolaires, on le voit très fortement. Une personne, un élève dans sa classe, dans un groupe, et un élève seul à seul, c'est quasiment deux personnes différentes. Mais ça vaut aussi pour nous. On ne se comporte pas de la même manière en groupe
et quand on est tranquille et quand on est seul. Donc quand il y a une discussion de groupe et quand vous voyez qu'il y a un leader ou quelqu'un comme ça, dire j'aimerais bien qu'on en parle, mais s'il te plaît, pas forcément en groupe, pas forcément maintenant, et qu'on en reparle. Et je te proposer tout de suite à l'autre, si tu veux vraiment en discuter, viens, on en parle tranquillement, on prend un café et on essaye, ou avec quelqu'un, mais en tout cas, isolé pour que l'autre puisse être le mieux disposé aussi à entendre ce qu'on a à lui dire, c'est ça. Et pour que l'autre puisse développer aussi sa pensée, et pas d'être dans une relation de contradiction. Ce qui me frappe beaucoup, c'est par exemple les débats en ce moment qui ont lieu entre les candidats à la présidence. Je pense à un débat récent là. Qu'est-ce qui empêche deux personnes de discuter? Qu'est-ce qui empêche les personnes de réussir à débattre sereinement? Mais c'est parce qu'en fait, on les met dans une arène avec un public autour qui les applaudit ou pas. Donc en fait, c'est ça qui fausse aussi le débat. C'est-à-dire que ce qui fausse le débat, c'est le public d'une certaine manière. C'est le spectacle. Et donc c'est à qui arrivera à poser non pas des arguments, mais des sortes, ce qu'on appelle de punchline, c'est-à-dire de marquer le coup pour avoir des applaudissements. Mais ça casse le débat. Alors que si finalement on les filmait avec seul à seul, je ne pense pas qu'il y aurait toute cette violence toute cette violence dans leur discours. Comme le temps passe, je suis un peu plus rapide. Donc je m'arrêterai là pour ce... Ah oui, pardon. Non, une dernière chose quand même importante. Proposer aux personnes de venir voir. C'est ce que le Christ a dit. Venez et voyez. Venez et voyez. Viens, je te propose. Viens à la messe. Tu n'es pas obligé de rester jusqu'au bout, mais viens jusqu'à la liturgie de la parole, par exemple. Viens, vois. Après, on prend un truc. Viens au Vêpres. Franchement, on est à Bordeaux. Il y a 15 personnes à l'office dans le public. Il y a 15 personnes, 15 fidèles. On est en plein Bordeaux. On est la seule communauté religieuse qui proposons, je crois, des offices publics. C'est pas normal. Alors je sais que c'est pas l'heure facile, 7h30 ou 7h ou 20h30 des complis, mais les complis c'est quand même déjà un peu plus accessible. Ça dure 15 minutes. On fait pas de nos offices des instruments d'évangélisation, c'est bien dommage. Proposer les adorations, proposer de venir une fois à la messe, proposer d'assister à une conférence. Ne pas hésiter de proposer. Proposer, vous imposez pas, vous proposez. Oui, mais j'ai peur d'être prosélyte. Non, mais c'est pas être prosélyte que de proposer ce qui fait le cœur de votre vie quand même. Là, il faut être décomplexé. Vraiment être décomplexé avec ça. Parce que si vous ne proposez pas, les autres proposent. Je te propose mon athéisme. Voilà, donc qu'est-ce qu'on propose, nous? Quatrième point, quatrième piste, ce sera assez simple et rapide. Alors, je vous donnerai le texte, parce que là, vous allez prendre du temps pour la noter. C'est une phrase qui est extraite du rituel de l'ordination diaconale. Le rituel de l'ordination diaconale, c'est une phrase que je trouve sublime, que l'évêque prononce au moment de l'ordination et juste après, quand il transmet l'évangile au diacre nouvellement ordonné, il dit « Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez. Soyez attentifs à croire en la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs de croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Pour le dire d'un mot,
Faites ce que vous prêchez. Faites ce que vous prêchez. Que vaut en effet la parole d'un homme qui ne vit pas ce qu'il dit? Presque rien. Je ne dis pas rien, parce que le Christ a dit des pharisiens, écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc il dit bien quand même, ce qu'ils disent n'est pas sans valeur. Donc écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Mais cette parole, il faut qu'elle soit incarnée, il faut qu'elle soit vécue. On ne peut pas prêcher la douceur, on ne peut pas prêcher l'amour, on ne peut pas prêcher la miséricorde si, avec notre main droite, on matraque la personne, ou si on le dit de manière qui est méchante, agressive, etc. Enfin, on ne peut pas prêcher la pauvreté si on est soi-même opulent et si on ne donne jamais rien, soit aux pauvres, soit de notre temps, soit... Voilà, enfin, c'est pas possible. Saint Dominique prêchait par le verbe et l'exemple. Et là, c'est là où la dimension de la prédication et du témoignage se rejoignent. Je ne sais plus... est-ce qu'on a besoin, vous savez, je ne sais plus, c'est quoi cette phrase, de docteur ou de témoin c'est Paul VI. Comment, qu'est-ce que dit Paul VI? Le monde aujourd'hui reconnaît... a plus besoin de témoins que de maîtres. S'il connaît un maître, d'abord il est un témoin. Voilà, merci. On a besoin en fait des deux, et il faut que le maître soit un témoin. Et un témoin qui n'est pas un maître, c'est souvent aussi très creux. En tout cas, ça n'a qu'un temps. C'est pour ça qu'on a besoin, dans le monde catho, on a souvent soif de témoins, mais après on a soif, les témoins défilent, parce que ce ne sont pas des maîtres. C'est aussi un petit problème. Il faut savoir aussi être très sensible à cela. Les gens sont extrêmement, et ils ont raison, ils ont tout à fait raison, pour ceux qui ne croient pas vraiment ou qui ont des problèmes, ils sont extrêmement attentifs au témoignage de vie que nous pouvons donner, à l'accord entre nos paroles et nos actes. Et ils le sont d'autant plus avec les chrétiens. D'autant plus. On ne nous rattrape pas là-dessus. C'est presque trop parce qu'ils oublient qu'on est des personnes imparfaites, etc., qu'on est aussi des pécheurs. Mais il faut prendre ça comme une exigence qui vient de la grandeur de notre message, du message que nous annonçons et de la grâce que nous recevons. De la grâce que nous recevons. Car nous sommes des privilégiés. Nous recevons quasiment quotidiennement les sacrements. Que faisons-nous de la grâce reçue? Quand on va tous les jours à la messe, quand on va régulièrement à la messe, quand on prie le Seigneur, quand on reçoit l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, ils ont raison aussi d'être exigeants quand on reçoit tant. Quand on reçoit tant. Dernier point, une phrase bien connue de la Vierge Marie à Sainte Bernadette, le 18 février 1858. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Qu'est-ce que je retiens de cette phrase? Aimer ceux à qui l'on parle. Aimer ceux à qui l'on parle. Ce qui me frappe dans cette phrase, c'est évidemment l'extrême politesse de la Vierge Marie à l'égard de cette petite Bernadette qui était en train de ramasser du bois dans une grotte à cochons. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? L'extrême délicatesse de la Vierge Marie. Il n'y a pas de formule, je trouve, plus belle que celle-ci quand même. En fait, dans l'expression, c'est un raffinement, une simplicité qui est consternante. Et Marie ne s'y trompe pas. La Vierge me parlait comme une personne parle à une personne.
comme si elle était quelqu'un d'important. Mais elle est quelqu'un d'important aux yeux de la Vierge. Et la Vierge presque supplie, daignez-vous, voulez-vous me faire la grâce, vous Bernadette? Elle qui n'est quasiment rien, qui est la plus pauvre de toutes. C'est comme si elle s'adressait à une reine. Il y a une grande humilité là de la Vierge Marie. Mais ça, voilà la manière, voilà une manière personnelle, chrétienne, de s'adresser les uns aux autres. Et pourquoi tout le monde, du coup, peut parler à Marie? Pourquoi tout le monde vient à Lourdes? Les pêcheurs comme les gros pêcheurs, les gros poissons comme les petits. Mais parce que Marie nous parle à tous ce langage. Parce que Marie nous aime. Et donc tout le monde sent cet amour, ne se sent pas jugé, ne se sent pas maltraité, ne se sent pas condamné. Tout le monde se sent en fait tout simplement aimé. Et dans notre prédication, si nous n'aimons pas ceux à qui l'on parle, mais on les fera fuir. On les fera fuir. Très important donc de ne pas juger trop vite nos interlocuteurs. Quand on est dans des missions d'évangélisation, on croise tout le monde, toutes les catégories sociales. Alors nous, cathos, on est assez, un peu stéréotypés, même socialement, d'un point de vue vestimentaire. Il y a un milieu social très fort et qui peut d'ailleurs entraver et gêner un peu justement l'évangélisation. Quand vous vous retrouvez sur les plages et que vous vous retrouvez avec des personnes, des adolescents assez goguenards, des touristes, une famille un peu beauf, etc. Quel regard vous posez sur ces personnes? Quel regard on pose sur la personne à qui l'on parle? Oh là là, il comprend rien, je vais lui dire un truc, mais ça va être n'importe quoi. Comment est-ce qu'on ne juge pas ces personnes, leur milieu, en disant ils sont pas éveillés? Enfin, il faut faire attention à ça, parce qu'on ne connaît pas l'âme des personnes. On peut se sentir meilleur et supérieur parce qu'on a quelque chose à annoncer, parce qu'on est formé, parce qu'on est chez les dominicains, etc. Mais ça, c'est très grave. C'est très très grave. Parce qu'il ne faut jamais oublier que chaque personne est créée par Dieu, est aimée de Dieu, et que chaque personne est assiégée par Dieu, par la grâce du Seigneur. Et que le Seigneur travaille à sa manière le cœur de chaque personne. Que chaque personne est un frère, une sœur, et qu'on peut justement le rejoindre. Parce que Dieu nous précède. Parce qu'il n'a pas commencé, il n'a pas attendu que nous prêchions pour commencer à œuvrer dans le cœur de cette personne. C'est pas parce qu'on reçoit l'office de la prédication qu'on est forcément au-dessus de ceux à qui l'on s'adresse. Notre prédication est fraternelle. La prédication dominicaine doit être fraternelle. C'est pour ça que Dominique aimait s'appeler frère Dominique. C'est un peu un propre de notre ordre. On est frères entre nous. C'est pour ça qu'on a une prédication qui est communautaire aussi, entre frères, entre sœurs. Et on a une prédication qui, il me semble, mais je pense que ça pourrait être l'objet d'un débat même entre frères, est une prédication qui est plus fraternelle que paternelle. Après, ça peut dépendre des âges et des personnalités, évidemment. Et des actes aussi, des moments de la vie. Deux petites choses pour finir sur ce 5e point. Je retiens de la Vierge Marie qu'elle demande à Bernadette des choses simples. Quand elle prêche la conversion, elle demande des choses simples. C'est-à-dire, elle prêche « convertissez-vous », convertissez-vous, pénitence, 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 3 mots. Bon, c'est assez facile quand même de retenir pour Bernadette qui n'a pas de grande capacité intellectuelle. Donc c'est assez efficace, concis. Mais après, elle lui dit de faire des choses. Donc la prédication doit s'accompagner de gestes. Et ça, faut pas l'oublier. Que notre prédication
soit accompagné de gestes simples, d'actes simples à faire. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui est en voie de conversion, si vous lui dites, eh bien, tu vas devoir aller tous les dimanches, après aller aux offices, après faire ça, lui, tout de suite, bien sûr, c'est en effet découragé et ça lui devient une montagne. Ça devient une montagne. Donc, commencer par des actes simples, ça ne veut pas dire renoncer, évidemment, à tout cela, mais c'est un but. C'est un but. Donc ça, y aller progressivement et demander des actes qu'il peut poser. Lave-toi, va à la source et mets-toi de l'eau sur le visage. Geste de l'eau. Mange de l'herbe. Geste bizarre. Mais il fallait le faire. Je laisse frère Hugues-François vous expliquer un jour ce geste-là. Mais des choses très simples. Quand on a lancé avec les frères étudiants la première route chantante dans le Pays Basque, je crois que c'était en 2015 ou 2016, on a voulu faire un geste très simple, illuminer l'église. Venez illuminer l'église. C'est-à-dire, vous entrez dans l'église, vous entendez des chants d'adoration, il y a des confessions si vous voulez, mais venez vous-même déposer un cierge. Donc prendre une bougie, ça les gens peuvent le faire. Prendre une bougie et déposer avec leurs enfants. C'est un geste de lumière, c'est un geste qui est très beau, qui est tout simple, mais qui est une réelle prière. Allez déposer un cierge. Aidez-nous à embellir cette église et à l'illuminer. Vous ne resterez pas 15 minutes dans l'église parce que vous n'êtes pas capable. Faut pas leur dire. Mais eux-mêmes ne resteront pas. Mais par contre, on sait que vous êtes capable de faire un très beau geste, une très belle prière courte, et que vous ferez quelque chose qui est proportionnel à ce que vous pouvez faire maintenant. Et donc, est-ce qu'on offre aussi à ceux à qui l'on prêche la possibilité de poser des petits actes ? Par exemple, de service aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas des très grands intellos, etc. Mais par contre, si vous leur dites, écoute, il y a le curé qui a besoin d'aide pour refaire une pièce, est-ce que tu peux m'aider ? Ah oui, pourquoi pas. Et en fait, de fil en aiguille, en se rendant et en se sentant utile, il peut faire quelque chose. Tiens, tu veux pas distribuer une soupe avec moi ? C'est un truc, ça s'appelle l'ordre de Malte. Oui, c'est catholique. Ah bah oui, ça me parle, ça. C'est des choses concrètes que je peux faire. Bon bah, vous voyez, il faut avoir aussi trouvé des initiatives pour faire des choses aux gens. Et ça les ramène aussi à la foi. Et dernière chose, je m'arrête là. Quand je vois le langage de la Vierge Marie à Sainte Bernadette, je me dis qu'il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose qui lui est propre, de spécifique. Elle a un langage. La Vierge Marie a un langage qui lui est propre. Et je crois que chaque prédicateur, chacun de nous, nous avons à trouver notre langue. Nous avons à trouver notre langage, notre expression. Il faut renouveler la langue. Il n'y a rien de pire que les mots convenus. Et les gens le sentent tout de suite. Ça leur passe au-dessus parce que la langue parce que ce sont des formules creuses. Et chacun d'entre nous, même si on n'est pas des génies, on n'est pas des Victor Hugo, on a un style. On doit avoir un style de prédication. On doit avoir une manière de parler, de nous exprimer qui doit être nouveau, qui doit nous être propre, caractéristique. Si on se met à répéter, à faire du Daniel Ange, à faire du Guy Gilbert, à faire du Jean-Michel Garrigue, à faire du... mais non, ça nous ressent... Enfin, on se plante. Parce qu'on n'est pas Jean-Michel Garrigue, on n'est pas Guy Gilbert. On est nous-mêmes. Et donc ça veut dire que notre manière de nous exprimer, voilà, doit être propre et on ne doit pas en avoir peur. Vous savez, c'est ce qui est dit dans les psaumes. Quand on parle chanter un chant nouveau. Un chant nouveau. C'est pas inventer la lune, c'est pas réinventer le monde, c'est pas réinventer l'évangile. Non, c'est trouver de nouvelles façons d'exprimer cette même réalité. Et ça, là dans cette pièce, je ne sais pas combien nous sommes, une cinquantaine, peut-être un peu moins, il y a 40 personnes, 40 manières nouvelles d'exprimer le même message. Pour l'un, ça sera sur son compte Facebook,
une petite image et un petit mot. Pour d'autres, ça sera un poème. Pour d'autres, ça sera simplement un partage de ce qui a déjà été dit, mais avec quelque chose de personnalisé. Pour d'autres, ça sera une petite méditation. Pour d'autres, ça sera, je ne sais pas moi, un langage plutôt amical. D'autres, ça sera quelque chose de plus grand, un peu plus sublime. Enfin, je ne sais pas moi. Mais trouvons notre langage. Que le prédicateur, chacun trouve sa prédication, sa manière de prêcher. Je m'arrête ici. Je reprends simplement, en conclusion, les 5 citations qui m'ont guidé, les 5 pistes pour être un vrai prêcheur. Tu dois venir du désert pour être un bon prédicateur. Je me suis fait juif avec les juifs afin de gagner les juifs. Je me suis fait un sans-loi avec les sans-loi. Je me suis fait faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Et dernier mot, celui de la Vierge. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Je vous remercie pour votre attention.